Claquette. Alors, namasté, bienvenue chez Yoga Uni. Je vais vous présenter aujourd'hui comment enseigner la position de Sukhasana. OK? Alors, cette position-là, c'est une position de base, position facile, Sukhasana. Mais le principe de Sukhasana va être aussi le même principe pour les autres positions assises, comme Siddhasana, Swastikasana, Lotus, Demi-Lotus, même chose. Okay? Donc, si je viens ici, par exemple, en Siddhasana, c'est le même principe que toutes les autres positions assises. Pourquoi? Parce que c'est la tenue du tronc qui va nous permettre de comprendre un peu mieux cette position. Donc, première chose, c'est les genoux. On va essayer de garantir qu'ils sont soit dans la même ligne des hanches, soit ils sont plus bas que la ligne des hanches. Le meilleur, ce serait plus bas. Pourquoi? Parce que j'ai moins de retour du fémur vers la cavité coxo-fémorale. Donc, si j'ai les genoux un peu plus haut ou même plus levés comme ça, j'ai le retour de l'os qui est l'os le plus long et le plus dense et le plus lourd os de notre corps. Donc, le fémur est très, très lourd. Donc, ces fémurs qui retournent, ben, il va provoquer, c'est sûr, des tensions. Puis ce sont des tensions qui vont être même inconscientes. C'est le corps, il se contracte tout seul. C'est une action de protection, justement. Okay? Donc, il va avoir cette tension qui va être prise en charge. Bref. Donc, l'idée, c'est que le genou soit légèrement plus bas. Donc, par exemple, ah, mais André, j'ai des élèves qui sont comme ça. Hein? Et là, le dos qui est arrondi et tout ça. Là, ils sont là. Donc là, vous pouvez utiliser un bloc de plus. Vous pouvez utiliser une chaise aussi. Okay? Donc, les gens ont beaucoup de difficultés avec la chaise. Mais des fois, ils sont pas dus à être par terre. Okay? Donc, puis je vais parler d'être par terre. Okay? Mais par exemple, être soulevé, être là, bon voilà. Là, les genoux sont beaucoup plus bas, n'est-ce pas? Ah, si je viens en Siddhasana, ça plonge. Okay? Donc, ça facilite la hanche, mais aussi ça facilite la levée du corps. Vous allez voir que quand vous êtes en deux blocs, c'est beaucoup plus facile d'être allongé. Donc, ici dans notre école, on n'enseigne pas être assis par terre. Donc, peu importe le niveau, les élèves avancés, ils sont toujours sur des blocs, au moins un bloc, une couverture. Pourquoi? Parce que quand on est assis par terre, okay, on va avoir beaucoup, je vais quand même garder ça ici derrière, on va avoir beaucoup de pression qui va être faite premièrement, sur les organes du périnée. Okay, je me mets en Siddhasana, par exemple, que c'est plus facile d'être assis par terre. Mais j'ai beaucoup plus de pression sur les organes du périnée, donc prostate, utérus, vessie, les canaux urinaires, les ligaments, les fascias et aussi la musculature périnéale. Okay? Donc, c'est beaucoup plus en pression. J'ai beaucoup plus de pression là-dessus. Même si j'ai une bonne capacité, une bonne disponibilité. Ah, mais André, ça me fait rien. Oui, OK, d'accord. Mais au bout du temps, vous allez vous rendre compte que cette position ici, ça vous fait surcambrer le dos très haut. Et l'idée, comme en Tadasana, l'idée c'est que la cambrure soit plus basse. La cambrure, elle est un concept de votre bas du dos et pas de votre thoracique. Donc, si les bases thoraciques, par exemple, sont trop cambrées, vous allez créer trop de pression sur une zone qui est très problématique. Donc, si vous prenez, par exemple, votre main, puis vous remontez vers le milieu du dos, okay? Donc, c'est comme si je viens ici au milieu du dos. Okay? Donc, je suis autour de la 8e vertèbre thoracique. Okay? Donc, vous pouvez prendre vous prenez les côtes comme ça. OK, ici, j'ai les côtes, puis je viens un peu plus en arrière. Dac. Si je descends tout petit peu, ça, c'est mes bases thoraciques. Donc, tes
T10, T11, T12. T10, T11, T12, si je pousse trop vers l'intérieur, j'ai une zone de tension qui va se créer à cause des dorsaux qui finissent là, à cause des trapèzes qui vont descendre là, à cause des électeurs de la colonne vertébrale qui vont être là. Et à l'intérieur, je vais avoir le psoas qui va commencer là, sur la T12 par exemple. J'ai aussi le diaphragme, que son origine en session va être là-dedans. Donc, j'ai par exemple une zone qui est très complexe. Et si on met une hypercambrure dans cette zone-là, on augmente la pression d'une chose qui est déjà en pression. Bref, ceux qui sont assis par terre et sont hypercambrés, observez dans votre corps, observez dans votre vie. Si, par exemple, cette position assise ne vous crée pas un peu plus de tension, d'anxiété, de difficulté de dormir, de stress ou quoi, pensez aux reins. Les reins sont dans cette région-là. Donc, la région du milieu du dos, que quand on est assis par terre, on va voir cette région plus cambrée. Il faut qu'on la relâche. Il faut que cette région du milieu du dos, milieu bas du dos, il faut que ça soit une zone relâchée. La cambrure doit être une cambrure lombaire et pas une cambrure basse thoracique. Donc, je descends la cambrure vers la L5, L4, L5, S1, donc sacrum et bas du dos, lombaire. Et j'ai cette cambrure ici qui va se produire. Donc, j'ai une cambrure qui se produit et je suis dans la position. Là. Donc, je suis sur la partie plus arrière. Donc, je suis sur la partie ischium. Donc, je recule. Mon poids du corps est sur les ischiums. Je recule le poids du corps. Je allonge au niveau du dos. Donc, j'ai le bas du dos qui s'active. J'ai légèrement la paroi latérale de l'abdomen qui va s'activer. Légèrement. Pas une grosse contraction abdominale du tout. Okay? Donc, c'est juste la paroi qui me lève la posture. J'ai le sternum qui se lève. Les épaules qui descendent légèrement vers en arrière. Et j'ai le menton et le nez qui descend par rapport au niveau des oreilles. Donc, c'est la même chose que Tadasana. J'ai le nez qui est un petit peu descendu et j'ai les yeux qui regardent dans l'infini. Super. Voilà, donc j'ai l'allongement axial du corps. Ça, c'est Sukhasana. Et ça peut être aussi tout le principe de base de la colonne vertébrale peut être transféré à Siddhasana, Swastikasana ou Lotus. Namasté. À la prochaine.